As-tu déjà ressenti ce vide intérieur, ce silence lourd dans ton âme, comme si quelque chose d'essentiel te manquait? Et si je te disais que ce vide est en réalité un appel, un cri du ciel pour t'avertir? Le Saint-Esprit m'a montré une vérité bouleversante, ce qui arrivera aux chrétiens qui ferment leurs yeux, qui négligent la voix de Dieu. Et je dois te le partager aujourd'hui. Reste avec moi jusqu'à la fin de ce témoignage, car ce que tu vas entendre peut transformer ton cœur, ta marche avec Dieu et même ton éternité. Avant d'aller plus loin, je t'encourage à t'abonner à cette chaîne, car chaque jour, tu découvriras des récits qui nourrissent la foi et réveillent l'espérance. Merci. La vie avant Jésus. Ma vie, à première vue, ressemblait à celle de n'importe qui. J'avais appris à sourire devant les autres, à me tenir droit, à dire les mots qu'on attendait de moi. Mais derrière ce rideau fragile de normalité, mon cœur était comme une maison abandonnée, remplie d'échos et de silence. Les gens me voyaient rire, plaisanter, travailler. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que dès que la porte se refermait sur moi, je redevenais étranger à moi-même. Il y avait en moi un vide, un gouffre invisible qui me rongeait. Je cherchais sans cesse à le combler. Alors je courais après 1000 choses, les amitiés superficielles, les divertissements, les désirs du corps, l'ambition effrénée. Tout me paraissait urgent, tout semblait indispensable. Et pourtant, chaque fois que je croyais avoir trouvé un fragment de paix, il s'échappait aussitôt, comme du sable qui glisse entre les doigts. Les nuits étaient les pires. Le silence devenait trop fort. J'entendais ce tumulte intérieur qui ne me laissait pas en repos. Mes pensées tournaient comme une roue qui ne s'arrête jamais. Je repassais ma journée, mes erreurs, mes manques, mes regrets. Et toujours, la même question me hantait. Pourquoi est-ce que je me sens si vide, alors que j'ai tout ce que les autres semblent désirer? Je me disais que c'était peut-être normal, que chacun portait ses fardeaux invisibles. Alors j'essayais de me convaincre que je devais juste continuer, sourire davantage, me distraire encore plus, chercher plus fort. Mais plus je cherchais, plus je m'éloignais de la paix que je désirais. Je me souviens de certains soirs où je regardais mon reflet dans le miroir. Mes yeux semblaient vivants pour le monde extérieur, mais moi, je savais qu'ils étaient fatigués. Fatigués de jouer un rôle, fatigués de se perdre dans l'agitation pour cacher une vérité trop lourde. Je n'étais pas heureux, je n'étais pas en paix. Alors j'ai multiplié les expériences, pensant que la réponse se cachait dans les plaisirs que je n'avais pas encore goûtés. Mais chaque nouveauté perdait vite sa saveur, comme un fruit trop mûr qui laisse un arrière-goût amer. Les relations, elles aussi, me laissaient un vide. Au début, elles semblaient promettre la lumière, mais elles finissaient par révéler la même obscurité. Il y avait aussi ce poids invisible, la culpabilité. Je savais, au fond de moi, que certaines de mes décisions n'étaient pas bonnes, que mes choix blessaient parfois les autres, ou moi-même. Mais j'avais appris à enfouir tout cela sous des couches de distraction. Pourtant, la culpabilité finissait toujours par refaire surface, comme une ombre collée à mes pas. Chaque matin, je mettais mon masque et je sortais affronter le monde. Mais plus les jours passaient, plus ce masque devenait lourd. J'avais peur que quelqu'un découvre ma vérité intérieure, qu'il voie que je n'étais pas aussi fort, aussi sûr, aussi équilibré que je le paraissais. Alors j'avais construit des murs de fierté, d'orgueil, de paroles bien choisies. Mais à l'intérieur de ces murs, j'étais prisonnier. Il y avait aussi ce silence spirituel. Je savais qu'il devait exister quelque chose de plus grand que moi, quelque chose au-delà de cette course effrénée, mais je ne parvenais pas à le saisir. J'avais entendu des mots sur Dieu, sur la foi, mais cela restait pour moi un horizon brumeux, inaccessible. Alors je m'étais convaincu que je pouvais tracer ma route seul, que ma force suffirait. Mais chaque fois que je croyais avancer, je m'égarais un peu plus. Et au milieu de tout cela, je portais un paradoxe. J'étais entouré de gens, mais je me sentais seul. J'avais des projets, mais je me sentais vide. J'avais des rêves, mais je n'avais plus d'espérance. Je vivais dans une routine maquillée de normalité, mais en vérité, j'étais en train de me noyer doucement, sans que personne ne le voie. J'avais appris à être acteur de ma propre vie, à jouer un rôle, à sourire sur commande. Mais quand la lumière s'éteignait et que le rideau tombait, il ne restait que moi. Et ce désert intérieur. Un désert où rien ne poussait. Un désert où mes cris restaient sans écho. Un désert où la soif devenait insupportable. Et pourtant, au fond de ce désert, une étrange attente demeurait. Comme si une voix muette me disait que ce vide n'était pas un hasard, que ce manque n'était pas une fin en soi. Je ne savais pas encore que ce creux dans mon cœur n'était pas une malédiction, mais un appel. Je n'avais pas encore compris que ce vide avait la forme d'un seul nom. Mais à ce moment-là, tout ce que je savais, c'est que je n'étais pas en paix. Mais le blessure profonde. Il y a des douleurs qu'aucun médecin ne peut diagnostiquer, des plaies qu'aucun pansement ne recouvre. J'en portais plusieurs, profondément enfouies sous mes sourires fabriqués. Des cicatrices invisibles,
gravées dans ma mémoire, dans ma chair intérieure, comme si elles avaient décidé de faire de mon âme leur demeure. Le jour, je parvenais à les dissimuler. Mais la nuit? Ah, la nuit était cruelle. Quand le silence s'installait et que les regards se détournaient, mes blessures reprenaient vie. Elles se réveillaient avec violence, comme si elles refusaient d'être oubliées. Mes pensées devenaient un champ de bataille. Les souvenirs me hantaient, les regrets me dévoraient. Chaque ombre de ma chambre semblait me chuchoter une vérité terrifiante. « Tu n'as aucune valeur ». Ces murmures, je les connaissais trop bien. Ils venaient sans prévenir, insidieux, comme un poison qui coule lentement dans les veines. Ils prenaient la forme de voix intérieures, parfois douces, parfois hurlantes, mais toujours destructrices. Elles me rappelaient mes échecs, mes fautes, mes faiblesses. Elles me répétaient que je n'étais pas assez fort, pas assez bon, pas assez digne d'être aimé. Et plus je les écoutais, plus elles devenaient vraies à mes yeux. Pour étouffer ces voix, j'avais cherché des échappatoires. Les distractions n'étaient plus suffisantes. Alors, petit à petit, les addictions s'étaient installées, comme des chaînes autour de mes poignets. Au début, elles semblaient être une fuite, un refuge temporaire. Mais très vite, je suis devenu leur prisonnier. Chaque chaîne qui se refermait sur moi me promettait un soulagement, mais ne faisait qu'alourdir mon fardeau. Ces addictions avaient plusieurs visages. Parfois, c'était un excès de consommation, parfois des habitudes destructrices, parfois des dépendances secrètes que je n'osais même pas nommer. Je croyais les contrôler, mais c'était elles qui me contrôlaient. Plus je luttais, plus elles resserraient leur emprise. Comme un animal pris dans un filet, chaque mouvement que je faisais ne faisait qu'accroître ma captivité. Et personne ne savait, personne ne pouvait deviner. J'étais passé maître dans l'art du camouflage. Devant les autres, je semblais normal, fonctionnel, même souriant. Mais à l'intérieur, je m'effondrais. Les ténèbres me suivaient comme une ombre fidèle, et je m'étais résigné à vivre avec elles. Il y avait des nuits où je me sentais au bord du gouffre. J'avais l'impression d'être aspiré dans un vide sans fin. Je m'asseyais sur mon lit, les mains tremblantes, incapable de calmer ce tourbillon intérieur. L'angoisse me serrait la gorge, et mes propres pensées devenaient mes bourreaux. Je me disais, si les gens savaient vraiment ce qui se passe en moi, ils détourneraient les yeux. Alors je me taisais. La solitude dans ces moments-là devenait écrasante. Même entouré, je me sentais seul. Même dans le bruit, je n'entendais que le silence de mon désespoir. J'avais beau chercher des bras pour m'y réfugier, aucune étreinte ne suffisait. Parce qu'au fond, ce n'était pas un simple manque d'affection. C'était une plaie ouverte dans mon âme. Et cette plaie avait une origine. Des blessures anciennes que je n'avais jamais affrontées. Des paroles du passé qui avaient laissé des marques plus profondes que des coups. Des abandons, des trahisons, des humiliations que je croyais avoir oubliées, mais qui revenaient frapper à ma porte, encore et encore. Chaque fois que j'essayais de bâtir ma confiance, ces souvenirs surgissaient, comme des fantômes, pour tout détruire. C'était comme si je vivais enchaîné à mon passé. Même quand je souriais, mon cœur restait attaché à des ombres invisibles. Je me souviens d'une nuit en particulier. J'étais assis dans le noir, sans force, sans espoir. Les larmes coulaient, mais elles ne soulageaient rien. Je regardais mes mains et je me demandais « Qu'est-ce que je suis devenu ?» J'avais l'impression de n'être qu'un survivant, quelqu'un qui traverse les jours sans véritable vie. Et plus je me débattais, plus je sombrais. Comme si mes blessures, mes addictions, mes peurs s'étaient liguées contre moi pour me rappeler que je n'étais rien. Il y a une douleur silencieuse, celle qu'on ne confie à personne, celle qui ne laisse aucune trace visible, mais qui consume tout à l'intérieur. C'était ma douleur, une douleur que je portais partout, comme un fardeau invisible. Et dans cette obscurité, une conviction grandissait en moi. Peut-être que je n'étais pas fait pour goûter à la lumière. Peut-être que mon destin était de marcher dans ces ténèbres, jusqu'à la fin. La recherche de réponses. Lorsque la douleur devient insupportable, on finit toujours par chercher une issue. Et moi, je me suis lancé dans une quête effrénée, persuadé qu'il devait bien exister quelque part une solution humaine, une clé qui déverrouillerait la prison intérieure où je suffoquais. Alors j'ai couru. J'ai frappé à 1000 portes. J'ai tendu mes mains vers ce que le monde me présentait comme des réponses. Les conseils des hommes, d'abord, des amis, des mentors, des voix qui prétendaient savoir. Ils me parlaient moi de motivation, de développement personnel, d'apprendre à m'aimer moi-même, d'ignorer mes blessures. Alors je les ai écoutés. J'ai pris des notes, j'ai répété leurs mantras comme des prières mécaniques. Mais très vite, j'ai découvert que ces paroles, aussi belles soient-elles, n'avaient pas le pouvoir de changer mon cœur. Elles étaient comme des pansements collés sur une plaie béante. Ils couvraient, mais ne guérissaient pas. Je me suis alors tourné vers les plaisirs. Le monde en offrait à foison. Les fêtes, les voyages, les excès en tout genre. Tout ce qui promettait l'évasion,
tout ce qui donnait l'illusion d'une liberté. Quand je m'y plongeais, j'avais l'impression d'oublier, de respirer enfin. Mais l'oubli n'était qu'un mirage, car au matin, la réalité revenait, plus lourde encore. Chaque plaisir me laissait plus vide qu'avant, comme une source qui promet de l'eau, mais ne donne que du sable. Et puis, il y eut la séduction des philosophies. J'ai cherché dans les livres, dans les doctrines des hommes, dans les discours intellectuels qui se prétendaient porteurs de lumière. Certains parlaient de sagesse intérieure, d'énergie, d'équilibre universel. D'autres me disaient que tout n'était qu'illusion, qu'il n'y avait ni bien ni mal, seulement des expériences. Alors j'ai essayé d'y croire. J'ai médité sur ces idées comme on médite sur un feu lointain. Mais à force de chercher, je me suis rendu compte que je m'enfonçais davantage, car ces philosophies donnaient des mots, mais pas de guérison. Elles éclairèrent l'esprit, mais laissaient mon âme dans les ténèbres. Chaque tentative devenait une marche dans un désert sans fin. Je croyais avancer, mais je ne faisais que tourner en rond. Et plus je cherchais, plus le gouffre s'ouvrait sous mes pas. Un gouffre invisible, mais bien réel. J'avais beau tendre mes bras, rien ne me retenait. Je me souviens d'avoir parfois levé les yeux vers le ciel en murmurant « Si tu existes, pourquoi est-ce si difficile ?» Mais aussitôt, le bruit du monde couvrait ce cri. Alors je retournais à ma quête désespérée, comme un voyageur obstiné qui ne veut pas admettre qu'il s'est perdu. Il y avait des moments d'espoir. Parfois, un conseil semblait juste, une rencontre paraissait prometteuse, une lecture me donnait l'illusion d'un chemin. Je me disais « Cette fois-ci, j'ai trouvé ». Mais cette lueur ne durait jamais. Elle s'éteignait comme une chandelle fragile dans la tempête. Et je me retrouvais seul, encore une fois, face à mon vide. Alors, j'ai appris à courir plus vite, à chercher plus fort. Je passais d'une solution à une autre, d'un plaisir à une philosophie, comme un papillon qui se brûle les ailes à force de voler vers des lumières artificielles. Je croyais être libre dans cette quête, mais en réalité, j'étais captif d'une soif que rien ne pouvait étancher. Les hommes me donnaient des discours, mais pas de vie. Les plaisirs m'offrirent des instants, mais pas de paix. Les philosophies m'ouvraient des horizons, mais pas d'éternité. Et moi, j'avançais, le cœur plus lourd que jamais. Plus je cherchais à comprendre, plus je réalisais que je m'égarais, comme si chaque chemin que je prenais se transformait en impasse. Un soir, alors que je marchais seul dans les rues éclairées par des lampadaires froids, j'ai ressenti une étrange impression. Tout ce que je le cherchais au mauvais endroit. Les réponses que je croyais trouver me glissaient entre les mains, parce qu'elles n'avaient jamais été capables de combler le vide qui me dévorait. Ce vide n'était pas seulement un manque de sens, c'était un manque de vie, mais je ne comprenais pas encore. Je n'avais pas encore vu que mes efforts, mes recherches, mes luttes étaient comme des pas dans le sable balayés par le vent. Tout ce que je bâtissais s'effondrait, tout ce que je conquérais se dissipait. Alors j'ai continué, encore et encore, parce que c'est ce que fait l'homme quand il a soif. Il boit à n'importe quelle source, même si cette eau est amère, même si elle détruit. Je croyais chercher la vérité. En réalité, c'était elle qui m'attendait depuis toujours. Le moment de la rencontre divine. Et puis, tout a changé. Ce n'était pas une explosion de bruit, ni un miracle spectaculaire que les yeux pouvaient saisir. Non, c'était dans le silence. Dans ce silence où, d'ordinaire, mes blessures reprenèrent le dessus, une présence s'est levée. Invisible, mais plus réelle que tout ce que j'avais connu jusqu'ici. Comme si l'air lui-même s'était chargé d'une douceur inconnue, je n'étais pas préparé. Je ne priais pas. Je n'attendais rien. Et pourtant, à ce moment précis, quelque chose, ou plutôt quelqu'un, a franchi les murs que j'avais dressés autour de mon cœur. Une lumière. Pas une lumière de ce monde. Pas celle des néons ou des lampadaires. Une lumière douce, mais irrésistible. Elle n'éblouissait pas. Elle guérissait. Elle entrait dans mes ténèbres les plus profondes. Et soudain, l'obscurité que je croyais éternelle commençait à reculer. Je sentais cette présence m'envelopper, comme des bras invisibles capables de traverser le poids de mes chaînes. Elle ne m'écrasait pas. Elle ne m'accusait pas. Elle m'aimait. Un amour que je n'avais jamais goûté. Un amour qui n'avait pas besoin de masque, ni de performance, ni de mérite. Et au milieu de ce moment sacré, une voix intérieure s'est élevée. Ce n'était pas ma conscience. Ce n'était pas une pensée passagère. C'était une voix autre, une voix pure, une voix qui portait en elle une autorité douce, mais irrésistible. « Je suis avec toi. Reviens à moi. » Mon cœur s'est arrêté une seconde. Ces mots semblaient traverser toutes mes défenses, toutes mes excuses, toutes mes fuites. Ils n'étaient pas des reproches, ils n'étaient pas des ordres. Ils étaient une invitation, une main tendue, un retour à la maison. Et soudain, je l'ai su. C'était lui, c'était Jésus, celui dont j'avais entendu parler comme d'un lointain personnage historique, celui dont le nom résonnait parfois dans des prières que je n'osais pas écouter, celui que je croyais réservé aux autres, aux spirituels,
aux gens plus purs que moi. Lui, le roi de gloire, venait frapper à la porte de mon cœur. Je ne voyais pas son visage, mais je percevais son regard. Un regard qui transperçait mes ténèbres sans me condamner. Un regard qui me disait « Je connais tout de toi, et pourtant je t'aime ». Un regard qui ne s'arrêtait pas à mes cicatrices, mais qui voyait la beauté que j'avais oubliée en moi. Les chaînes de mes addictions, de mes peurs, de mes blessures. Elles étaient toujours là, mais elles perdaient soudain leur pouvoir. Car en face de cette présence, elles semblaient fragiles, presque ridicules, comme des ombres impuissantes devant le lever du soleil. Je me suis senti à genoux, intérieurement. Pas par contrainte, mais parce que mon âme ne pouvait pas faire autrement. Toute ma fierté, tout mon orgueil, toutes mes résistances s'effondraient devant lui. Et dans ce dépouillement total, je n'ai pas trouvé la honte. J'ai trouvé la grâce. J'ai compris, en un instant, que je n'étais jamais vraiment seul dans mes nuits. Que dans mes larmes silencieuses, quelqu'un veillait. Que dans mes cris étouffés, quelqu'un écoutait. Que dans mes errances, quelqu'un m'attendait. Et ce quelqu'un, c'était Jésus. Alors j'ai laissé tomber mes masques. J'ai cessé de prétendre. Mes mots étaient maladroits, presque inexistants. Mais au fond de mon cœur, un simple cri s'est élevé. « Seigneur, si c'est toi, prends ma vie. » À cet instant, tout a changé. Je ne dis pas que mes circonstances extérieures se sont transformées d'un coup, mais quelque chose de bien plus profond s'est produit. Un poids écrasant est tombé de mes épaules. Une paix inconnue a envahi mon être. Une chaleur douce a coulé dans mes entrailles, comme une eau vive étanchant une soif ancienne. C'était comme si, pour la première fois, je respirais vraiment, comme si l'air de ce monde n'avait jamais suffi, et que soudain, je goûtais à l'air du ciel. Je savais que ce n'était pas une illusion, parce que les illusions laissent le vide, mais ce que je vivais en ce moment précis me remplissait au-delà de tout ce que j'avais cherché. Je savais que ce n'était pas un rêve, parce que les rêves s'évanouissent, mais cette présence devenait plus réelle que ma propre douleur. Et j'ai compris, ce n'était pas moi qui avais trouvé Dieu, c'était lui qui était venu me chercher. La révélation spirituelle. À cet instant, quelque chose s'est brisé, ou plutôt, quelque chose s'est ouvert. Ce n'était pas simplement mon cœur qui s'émouvait, c'était mes yeux intérieurs qui s'ouvraient pour la première fois. Comme si j'avais passé toute ma vie à marcher dans une pièce obscure, tâtonnant, trébuchant, croyant comprendre la forme des choses. Et soudain, une lumière éclatante révélait tout. Je vis ma vie telle qu'elle avait été, un désert aride. Toutes mes courses effrénées, toutes mes tentatives, toutes mes illusions, ce n'étaient que des mirages, des reflets trompeurs, des promesses vides. Je croyais boire, mais je ne faisais que m'assécher davantage. Je croyais construire, mais je bâtissais sur du sable. Je croyais vivre, mais je n'étais qu'un survivant dans une terre stérile. Et au milieu de ce désert, une vérité s'est imposée à moi, simple et pourtant bouleversante. Dieu seul est la source. Lui seul pouvait donner l'eau vive que mon âme réclamait depuis toujours. Tout le reste, absolument tout le reste, n'était que poussière. Alors, dans cette lumière nouvelle, j'ai vu la croix. Non pas comme une image figée sur un mur, ni comme une histoire lointaine racontée depuis 2000 ans, mais comme une réalité brûlante, vivante, personnelle. La croix n'était plus une doctrine, ni un simple symbole. Elle était devenue un cri d'amour, une invitation, une vérité éclatante. Christ avait donné sa vie pour moi. Pas pour une foule anonyme, pas seulement pour l'humanité en général, mais pour moi, avec mes cicatrices, avec mes chaînes, avec mes échecs et mes ténèbres. À travers cette vision intérieure, j'ai vu ses bras étendus, non pas comme un geste lointain, mais comme une étreinte qui me visait. J'ai entendu, dans le silence de mon cœur, les mots que sa croix proclamait plus fort que 1000 voix. « Voici jusqu'où je suis allé pour toi ». Chaque goutte de son sang n'était plus abstraite. Elle parlait. Elle disait la valeur que j'avais à ses yeux. Elle disait que je n'étais pas oublié, pas rejeté, pas perdu à jamais. Elle disait que son amour avait traversé mes nuits les plus profondes pour venir jusqu'à moi. Et alors, j'ai compris. Toute ma vie, j'avais cherché une eau qui ne s'épuiserait pas. Toute ma vie, j'avais tendu les mains vers des sources qui se tarissaient. Mais ici, devant la croix, la source coulait enfin. L'eau vive, pure, éternelle. L'eau qui lave, qui restaure, qui donne la vie véritable. Ce fut comme un dévoilement intérieur. Une révélation qui ne venait pas des hommes, ni des livres, ni des philosophies, mais directement de Dieu. Mes yeux spirituels s'ouvraient et tout s'éclairait. Je n'étais pas créé pour errer dans le vide, mais pour vivre en communion avec lui. Je n'étais pas destiné à rester captif, mais à goûter la liberté qu'il offrait. Je n'étais pas voué à mourir dans le désert, mais à boire à la source de la vie éternelle. Alors que cette vérité pénétrait mon cœur, mes larmes ont coulé.
Non plus des larmes de désespoir, mais des larmes de libération. Car en un instant, la croix avait cessé d'être une simple histoire. Elle était devenue mon histoire. Je compris que Jésus n'avait pas seulement porté le poids des péchés du monde. Il avait porté les miens, mes fautes, mes blessures, mes fardeaux. Tout était cloué là, avec lui. Et lorsqu'il avait dit « Tout est accompli », ce n'était pas une formule religieuse. C'était ma délivrance. C'était mon acte de liberté. Jamais je n'avais connu une vérité aussi simple, et pourtant aussi puissante. Tout ce que je cherchais se résumait en une personne. Tout ce dont j'avais soif se trouvait en lui. Toute la vie que je désirais coulait de son sacrifice. Et je me suis tenu là, intérieurement, face à cette révélation, incapable de détourner les yeux. Comme un homme qui découvre pour la première fois la beauté d'un lever de soleil après des années d'obscurité. Je réalisais enfin, je n'avais pas été créé pour le désert. Je n'avais pas été créé pour les mirages. J'avais été créé pour cette rencontre, pour cette vérité, pour cet amour. La croix, elle n'était plus loin de moi. Elle s'était plantée dans mon cœur. La transformation de vie. Alors j'ai dit oui. Ce mot si petit mais qui contenait en lui un océan. Oui à sa lumière. Oui à son pardon. Oui à sa paix. Et à partir de cet instant, tout a changé. Ce n'était pas une simple émotion passagère, comme celle que j'avais déjà connue en cherchant des solutions humaines. Non, c'était un bouleversement profond, radical, une secousse intérieure qui réorganisait tout mon être. Je le sentais. Les chaînes invisibles qui m'avaient tenu captif pendant tant d'années commençaient à tomber une à une. Les addictions qui m'étouffaient perdaient de leur emprise. Les peurs qui murmuraient dans mes nuits reculaient devant une lumière trop éclatante pour elles. Je n'étais plus seul. C'était comme si une présence, jusque-là pressentie dans l'ombre, marchait désormais à mes côtés, main dans la main. Et plus encore, elle vivait en moi. Cette présence avait un nom, Jésus. Le poids sur mes épaules, ce fardeau de culpabilité, de regret, de honte, il s'est envolé. Je ne dis pas qu'il s'est effacé de ma mémoire, mais il avait perdu son pouvoir destructeur. Là où il y avait un gouffre, une rivière coulait désormais. Là où il y avait un désert, des fleurs commençaient à éclore. Là où il y avait un silence pesant, un chant nouveau s'élevait. Pour la première fois, j'ai goûté à une joie que rien ni personne ne pouvait m'enlever. Une joie qui n'était pas liée à mes circonstances, ni à mes réussites, ni au regard des autres. Une joie pure, inébranlable, enracinée en lui. Elle ne dépendait pas des saisons de la vie, parce qu'elle venait de l'Éternel. Je me découvrais transformé dans mes pensées. Là où je croyais entendre encore les voix des ténèbres me dire « Tu n'as aucune valeur », une autre voix, douce mais ferme, prenait leur place. « Tu es mon enfant bien-aimé ». Cette vérité guérissait ce que rien d'autre n'avait pu guérir. Je n'avais plus besoin de courir après 1000 solutions humaines. J'avais trouvé la source. Et chaque jour, je pouvais y revenir. Chaque prière devenait une respiration. Chaque lecture de sa parole devenait une nourriture. Chaque instant avec lui devenait une guérison. Même mes regards sur les autres changeaient. Ceux que je voyais comme des étrangers, je commençais à les percevoir comme des frères et sœurs, des âmes aimées de Dieu. Mon cœur, jadis refermé, commençait à s'ouvrir. Là où il y avait de la méfiance, naissait la compassion. Là où il y avait de la dureté, naissait la tendresse. Et je découvrais la paix. Pas une paix fragile qui se brise au moindre vent contraire. Non, une paix profonde, stable, solide, qui demeure même au milieu des tempêtes. Car cette paix n'était pas une absence de problème, mais une présence, la sienne. Tout prenait un goût nouveau. Les jours ne se ressembleront plus, même les choses simples. Un lever de soleil, une rencontre, un sourire partagé, avaient un éclat que je n'avais jamais vu. C'était comme si mes yeux, lavés par sa lumière, pouvaient enfin contempler la beauté que j'avais ignorée. Je n'étais plus défini par mes blessures, mais par sa grâce. Je n'étais plus prisonnier de mon passé, mais appelé par son avenir. Je n'étais plus perdu, mais trouvé. Cette transformation n'était pas un effort de volonté, pas une discipline extérieure imposée de force. Non. C'était une œuvre intérieure, une vie nouvelle qui coulait en moi comme une sève invisible. C'était lui, vivant en moi, changeant mes désirs, mes choix, mes rêves. Et plus je lui donnais de place, plus cette transformation s'approfondissait. Les choses qui me semblaient impossibles à abandonner perdaient leur attrait. Les ténèbres qui me paraissaient insurmontables étaient dissoutes par sa lumière. Là où je me voyais faible, sa force se manifestait. J'apprenais ce que signifiait marcher libre. Libre non pas parce que tout allait parfaitement, mais parce que mon âme avait trouvé son repos. Libre parce que je savais désormais à qui j'appartenais. Libre parce que son amour m'avait affranchi. Alors oui, je pouvais dire, tout avait changé. Mon cœur battait autrement. Mon regard s'illuminait autrement. Ma vie avançait autrement. Ce que je croyais impossible était devenu réalité.
L'homme que j'étais avait laissé place à une création nouvelle. Et cette création nouvelle portait un nom, Fils de Dieu. Le témoignage comme mission. À partir du jour où j'ai rencontré Jésus, une certitude s'est imposée à moi. Je ne pouvais pas garder cela pour moi. Comment aurais-je pu rester silencieux, alors que celui qui m'avait relevé voulait relever tant d'autres? Comment aurais-je pu cacher une lumière qui avait brisé mes ténèbres? Mon histoire n'était pas seulement la mienne, elle devenait une semence pour d'autres. Très vite, le Saint-Esprit a commencé à me parler. Non pas par des discours tonitruants, mais par une conviction douce et ferme. Il me montrait que je n'étais pas seul dans ma lutte, que d'innombrables hommes et femmes portaient eux aussi des fardeaux invisibles, vivaient des nuits sans repos et cherchaient des réponses dans des mirages. Mais plus encore, il me révéla une vérité qui brûlait en moi comme un feu. Beaucoup de chrétiens dorment. Dormir? Pas dans le sens du repos, mais dans celui de la négligence. Des cœurs qui ont connu la vérité, mais qui se sont laissés endormir par les distractions de ce monde. Des âmes qui ont goûté à la parole, mais qui l'ont mise de côté comme si elle n'était qu'un accessoire. Des vies qui se disent chrétiennes, mais qui avancent sans huile dans leur lampe, prêtes à s'éteindre au moment où l'époux viendra. Cette révélation me bouleversa, car je me suis souvenu de mes propres errances, de mes propres illusions, de mes propres ténèbres. Et je compris que le plus grand danger n'était pas seulement pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, mais aussi pour ceux qui l'ont rencontré et qui l'ont oublié dans la routine. Le Saint-Esprit me disait « Celui qui écoute ma voix marche dans la lumière, mais celui qui s'éloigne de ma parole s'expose aux ténèbres. » Ces mots résonnaient en moi comme un avertissement urgent. La foi n'était pas une habitude, la vie chrétienne n'était pas un titre. C'était une marche quotidienne, une vigilance constante, une relation vivante. Alors, comment aurais-je pu me taire? Mon silence aurait été une trahison. Je devais parler, je devais témoigner, je devais avertir. Pas pour me mettre en avant, mais pour rappeler ce que Dieu m'avait rappelé. Sa parole est vie. Sa présence est indispensable. Son esprit est notre souffle. Je témoigne parce que je sais d'où il m'a tiré. Je témoigne parce que je sais ce que c'est de chercher en vain, de s'égarer, de se sentir vide malgré toutes les apparences. Mais je témoigne surtout parce que je sais maintenant que Jésus est la seule réponse. Il est la lumière dans la nuit, le repos pour les âmes fatiguées, l'eau vive pour les cœurs desséchés. Et je crois de tout mon être que ce qu'il a fait en moi, il veut le faire en toi. Oui, toi qui écoutes ces paroles, toi qui portes peut-être encore des blessures invisibles, toi qui caches tes cicatrices derrière des sourires, toi qui luttes dans le secret contre des chaînes que personne ne voit, toi qui as peut-être même déjà rencontré Jésus, mais qui te sens endormi, distrait, loin de sa voix. Ce témoignage n'est pas une histoire parmi d'autres, c'est une invitation à revenir, une invitation à écouter à nouveau sa voix, une invitation à marcher dans sa lumière avant qu'il ne soit trop tard. Je ne parle pas de moi, je parle de lui, de celui qui m'a trouvé dans mon désert, de celui qui m'a délivré de mes ténèbres, de celui qui m'a ouvert les yeux sur la croix et m'a donné une vie nouvelle. Et si tu entends aujourd'hui ces mots, sache-le, c'est lui qui frappe à la porte de ton cœur, comme il a frappé au mien. Ne crois pas que ton histoire est trop sale, trop brisée, trop compliquée. Ne crois pas que tu es trop loin. Ne crois pas que tu es oublié. Sa grâce est plus grande que tes fautes. Sa lumière est plus forte que tes ténèbres. Sa vie est plus puissante que ta mort. Et plus encore, ce qu'il veut accomplir en toi ne s'arrête pas à toi. C'est une mission. Car lorsque Dieu transforme une vie, c'est toujours pour en toucher d'autres. Ton témoignage est une clé pour ouvrir des cœurs. Ton histoire est un instrument pour réveiller des âmes. Ta voix, même tremblante, peut devenir une trompette dans les ténèbres. Voilà pourquoi je témoigne aujourd'hui. Parce que ce que Dieu a fait en moi, il veut le faire en toi, et à travers toi, toucher d'innombrables vies. Ne garde pas la lumière pour toi seul, ne laisse pas ton huile s'épuiser. Écoute sa voix, marche dans sa parole, et deviens à ton tour un témoin. Le monde est dans la nuit, mais une seule flamme peut rallumer l'espérance. Et cette flamme, elle brûle déjà en toi. Mon ami, si Dieu a pu m'arracher des ténèbres pour me donner une vie nouvelle, il peut le faire aussi pour toi. Ne ferme pas ton cœur. Le Saint-Esprit t'appelle aujourd'hui à revenir à Jésus, à marcher dans sa vérité et à embrasser sa lumière. La Bible dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Éphésiens 5:14. Alors je t'invite, prends un moment de prière, ouvre ton cœur au Seigneur et laisse sa présence te transformer. Abonne-toi à cette chaîne pour découvrir d'autres témoignages puissants. Partage cette vidéo, car peut-être qu'un ami, un frère ou une sœur a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Souviens-toi, celui qui lit, qui écoute et qui garde la parole vivra. Mais celui qui ferme ses yeux risque de passer à côté de son appel éternel. Et toi, quel choix feras-tu aujourd'hui ?